Alors évidemment, on va être coupé, hein. Rassurez-vous, on va être coupé parce que le réseau n'est pas merveilleux. On est à Paris. J'ai deux amours, mon pays et Paris, vous devenez la meilleure. C'est dommage, hein, j'aurais dû lancer ça il y a 5-6 minutes parce que il y avait au moins 4000 personnes, au moins au bas mot, dans ce wagon. Prenez le métro, Anne Hidalgo, elle veut qu'on fasse du vélo, elle a 4 bagnoles. 4 bagnoles, 4 bagnoles. Allez, descends. On va descendre. Ah oui, c'est la prochaine, c'est la prochaine. Ah bah ça commence à se vider. C'est normal parce qu'on est presque arrivé à la fin de la station de métro. Il y en avait un qui disait qu'est-ce qu'on est serré dans cette boîte à sardines. Il a fallu 2 siècles à la France pour faire de Paris la plus belle ville du monde. Et avec 2 mandats, Anne Hidalgo en a fait la plus belle du monde. Alors, on va parler, parce que là c'est exceptionnel, de ce qui se passe sur Paris. Bon, en tous les cas, moi, ça y est, je suis sorti du tribunal libre avec un renvoi au 3 novembre 2023. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Allez, on va descendre du métro, parce que c'est dommage quand même. Allez, hop là. Ah bah dis donc, ça s'est vidé. Bon bah super. Allez. Wow. Il est où? Ah bah tiens. Voilà. Bon bah... Il y a des gens qui sont venus... Attends. Il y a des gens qui sont venus me soutenir au tribunal. Voilà, j'aimerais remercier Tarek qui est venu à la fin. Léopold Jimmy de l'agence LDC News. Tiens, rue là-bas, on va aller là-bas. Ça me rappelle la chanson de Jean-Jacques Goldman. Là-bas, tu es là. Ouais, mais là-bas, dis donc, j'ai un escalator, mon gars. Et avec ma canne et mon handicap, ce sera mieux. Il y a un escalator là-bas? Il y a un escalator? Ça fume du crack à toute patate. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça fume du crack à Tu peux parler fort pour que les gens t'entendent? Ça fume du crack à toute patate, putain. Où ça? Où ça? La station Marx Dormois. Tous les vendredis soirs jusqu'à dimanche, ça fume à toute patate. Bah on y va. Allez, c'est par là. Non, c'est par là. Monsieur, je suis handicapé. Comment on fait pour rejoindre après À Max Dormois? Bah oui. On prend le métro? Bah oui, c'est le métro. Bon, bah allons-y. Reste avec nous? Oui. Voilà. Alors, en fait... je vais revenir vers vous, les amis. Alors, on a pris le métro à Cité, à côté de Saint-Michel, à côté de la fameuse cathédrale qui a brûlé, hein, dis donc. Voilà. Et j'en revenais pas. J'en revenais pas. On était au moins 4000 dans le wagon. Bon, là, c'est la fin de ligne. Hein. C'est la fin de la ligne. Voilà. Vous voulez un coup de main, madame? Vous voulez de l'aide pour porter vos... Vous cherchez quoi? La sortie, elle est devant vous, madame. Il y a un escalator, même. Voilà, bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui ne se fait plus, malheureusement. Il n'y a plus d'humanité. Voilà. Voilà. Avant, les gens se parlaient dans le métro. Eh ben, maintenant, ils ne se parlent plus. Voilà. Avant, ils lisaient. Voilà, ils sont tous sur leur smartphone. Salut. Voilà. Ah, c'est terrible. Allez. Est-ce qu'on va y voir des choses intéressantes là où on va sortir du métro? Oui. Mais tu peux parler fort comme un homme? Parce que le micro est très loin de ta bouche. Si je lui casse la gueule... Je l'aurais bien mérité. Voilà. Non, parce qu'il n'a pas compris, ce monsieur. Oui, on va voir des choses très intéressantes. On va voir le laisser-aller de la RATP. On va voir comment des consommateurs de crack... C'est quoi le crack? C'est de la drogue? C'est de la drogue synthétisée avec du bicarbonate et de l'acétone ou d'autres produits. Hein, on fait bouillir, on fait remonter, voilà. Donc maintenant, tout le monde connaît la recette du crack. Donc c'est pour ça que tout le monde s'improvise aujourd'hui cuisinier en crack. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est devenu la drogue la plus répandue en France, contrairement à ce qu'on croit. Là, c'est un vrai scandale à Alençon. Et là, ce qu'on va voir aussi bien sur les stations comme Marx Dormois ou encore Porte-la-Chapelle. Paris 18e. Paris 18e, c'est les consommateurs en plein air, tranquillement,
en toute impunité, avec des pipes à crack distribuées par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Ah non, non, attends, tu vas parler lentement. L'Agence régionale de la santé distribue aux drogués du matos pour se droguer. C'est pas Elle finance des associations qui distribuent ça. Elle finance des associations comme Gaïa et Aurore qui distribuent ces pipes à crack. Non. Et les seringues. C'est pas vrai. Et si. Ah bon? Alors, c'est-à-dire qu'on paye des impôts sur Paris et en France. L'État prend l'argent et, au lieu d'aider à sevrer, c'est-à-dire à désintoxiquer les drogués, en fait, au contraire, on les aide à se droguer, c'est bien ça? On les enfonce encore plus. On les enfonce encore plus et on les laisse justement dans cette addiction parce qu'au final, ça arrange des lobbies qui souhaitent la dépénalisation, voire la légalisation des drogues et que pour eux, aujourd'hui, c'est le libre arbitre qui compte plus que tout. Ça veut dire que si demain, ton gosse se drogue avec une drogue dure et qu'il se fait passer pour majeur alors qu'il est mineur et qu'on ne peut pas vérifier son identité parce qu'il a plus sa pièce d'identité, eh ben ton enfant, au fur et à mesure, il va être condamné à cette routine destructive qui est destructrice, excusez-moi, qui est la grande toxicomanie, qui amène l'ultra-violence, le viol, la prostitution et bien sûr la mort de mineurs. Parce que ce qu'on vous dira jamais, c'est que Dabia B, comme Romain C, qui ont assassiné des mineurs, c'était des consommateurs de gros stupéfiants. Pas de petits trucs. Pas de petits trucs. Si je vous parle de bazooka, opioïde bazooka, hein? Vous connaissez? Ben ça, nous, on a. Et on est obligé de connaître. Madame Sarour, Madame Courage, ou encore tous les dérivés là qu'on peut avoir aujourd'hui de cocaïne, les différentes synthèses qu'il y a aujourd'hui. C'est nous qui subissons ça. Et qu'est-ce qu'on a demandé? On n'a pas demandé à savoir tout ça. On n'a pas demandé à savoir comment se cuisine le crack. On n'a pas demandé à connaître ce que c'est que le fentanyl. On n'a pas demandé tout ça. Et aujourd'hui, on le subit. Et en plus de ça, on n'a plus la tranquillité dans les métros. Dans les métros qui sont vraiment insalubres, qui sont aujourd'hui les endroits les plus... les porteurs d'insécurité. Hein. D'ailleurs, grâce à ça, je veux dire... Que vous soyez du 16e ou du 18e, c'est la même merde. Croyez-moi. Attends. Parce que je suis handicapé, je ne peux pas marcher à ton rythme. Là, on descend les escaliers, merci. Donc, alors il y a un autre problème. Et constamment, voilà, vous voyez, la circulation est bloquée. Pourquoi? Parce que rien que ce matin, déjà, il y avait des bagarres. Il y a des bagarres entre toxicos, où il y a des gens qui marchent dans les voies, à l'intérieur des voies. Et donc, c'est la merde. C'est la merde. Alors, je le précise, on va le montrer. Station Marcadet Poissonnier. Ah ouais, mais le montrer, c'est encore mieux. Alors, attendez, bougez pas. Au cœur de Paris. Alors, Marcadet Poissonnier. Ou Poissonnière, je ne sais plus. Poissonnier. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le métro ne veut pas décoller. Alors, c'est dommage parce qu'en fait, on était parti... Attends. Ouais. On était parti, Tarek, ça c'est sur un live pour montrer comment on est 4000 dans un métro. Entassé, hein. Ouais. Le temps de sortir le téléphone, d'en parler, de mettre en place, etc. Ça s'est vidé à la gare du Nord. Mais enfin, il y avait quand même 4000 personnes dans la boîte à sardines qu'on appelle un métro. Hein. Ouais. C'est ça? Ouais. Ok. Bon, attends. Qu'est-ce qu'on fait? À mon avis, on va continuer avec toi puisqu'on a du réseau. Vas-y, continue. Donc là... Et en parlant fort, s'il te plaît. On en a parce que hier, on n'a pas du tout entendu, comme toi, Francis Lalanne, qui parlait à petite voix, loin du téléphone, parce que j'ai pas de micro. Oui, vas-y, chante-la nous. Ah, si tu m'as fait rire tout à l'heure, vas-y, fais-nous. Souviens-toi, comme je t'aime, et comme toi tu m'aimeras. C'est tout ce que je connais, hein. L'anathème. Mais je connais pas les paroles entières. La dernière fois, on se retrouvera. Et la dernière fois, vous étiez matrixés le jour de ton anniversaire, vous étiez tous là en train de chanter, moi j'étais là, Même l'autre, là, Lionel, là, avec sa guitare et tout. Ah non. Non, Jules. C'était Jules. Lionel aussi, Lionel il est à fond. Ah bon? Tu peux nous le faire, la chanson de Lalanne en version québécois avec l'accent?
Non, c'est un peu dur parce qu'en fait, en règle générale, les Québécois se forcent à ne pas avoir l'accent quand ils chantent. Ah bon? Céline Dion, Garou, Isabelle Boulay, ils ont pas leur accent quand ils chantent. D'accord. En fait, Bon. ils font des cours de diction là. Je t'ai dit, ils font des cours de diction là. Ils font des cours d'édiction là. Ouais, Oui? ouais. Bon, alors on arrive à la station Max Dormois. Max Dormois, on est dans le 18e arrondissement, chez Éric Lejoindre. Ouais. Et c'est son adjoint. Et c'est pour ça que j'étais au tribunal aujourd'hui. Ouais. Voilà, donc on a fait le tribunal, vu qu'on m'a saisi, la police, la brigade criminelle, l'ordinateur et tout mon travail de défense, a bien voulu être indulgent et accepter le report de l'affaire, même si... Ah, qu'est-ce qui se passe là? Il y a une trentaine de toxicomanes. Il y a une trentaine de toxicos, ou ça sur quel quai? Là, de l'autre côté. Sur le trottoir d'en face? Ouais, sur le trottoir D'en face. Tu vas pas y aller. Non, je vais pas y aller, mais je vais rester avec toi parce que toi, tu es champion du monde de catch. Et on va vous les montrer. Oh, la belle vainée de Tahiti. Bonjour. Bah vas-y, avance. Voilà. Seul, je n'oserais pas, parce que mon téléphone serait parti. Mais toi, en tant que champion du monde de catch, Voilà. tiens, retourne-toi vers moi. Voilà. Voilà, je t'écoute. Ça consomme à toute patate. Attends, tiens-moi ça. Hop. Et tu vas parler le plus fort possible, Voilà. s'il te plaît. Vas-y. Alors, ici, là, clairement, ça consomme à toute patate du crack, 7 jours sur 7. Là, on est au début de soirée. Ça va monter au minimum à 40 personnes tout le long de la nuit jusqu'à 2h du mat. Parce que les métros durent jusqu'à 2h du mat, le vendredi soir et le samedi soir. C'est un véritable enfer. Quand vous sortez à Porte de la Chapelle, ils sont répandus partout, partout. Aussi bien dans le métro, dans les sorties de métro, au niveau des commerces. Quand vous allez, il y a un restaurant afghan. Ils sont blindés. Imaginez les gens qui sortent de chez eux. Et d'ailleurs, mais c'est le quartier de Léo. Le rond-point Boucry, tout simplement. Le trottoir qui donne accès au rond-point Boucry, c'est le quartier de Léo Nicolian. Mais Léo Nicolian a tellement la tête ailleurs à s'occuper de la Russie qu'il ne voit pas Non, de Macrotte, roi de la bouffonnerie de France. Quand même. Non. La Russie, c'était juste pour emmerder Macrotte. T'esquives cette route-là, alors que, putain, regarde là, tu vois. Regarde. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et ils peuvent avoir n'importe quelle réaction. N'importe quel genre de réaction. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une affaire. J'ai envie de parler d'une affaire, si tu me permets. Tu vas parler fort? Très fort. Tiens, mets-toi là. On t'écoute. Aujourd'hui, j'ai accompagné un père de famille. Qui venait de Saint-Raphaël pour récupérer sa fille de 31 ans. On a récupéré des mineurs, c'est beaucoup plus facile de récupérer des mineurs. Mais récupérer des majeurs, c'est beaucoup plus dur. Il faut une injonction de soins, il faut des addictologues, il faut énormément de protocoles de soins. Aujourd'hui, ce père, qui ne dormait plus parce qu'il ne trouvait plus sa fille, il a fait le déplacement de Saint-Raphaël pour chercher sa fille ici même. Et si tous les parents Comment de tu l'as trouvé, le papa? Le papa, il est venu, il m'a contacté à plusieurs reprises. On avait déjà fait en sorte que la fille retourne à Saint-Raphaël en juillet, mais elle a fugué. Pourquoi? Parce que les grandes gares, que ce soit la gare de Saint-Raphaël ou n'importe quelle, Et la gare du Nord, à ramènent Paris. à Paris. Et à partir du moment où ils reviennent à Paris, ils reviennent à leur routine. Mais bientôt, il n'y aura plus besoin d'aller à Paris parce que maintenant, le crack, c'est l'une des drogues qui se répand le plus en France et dans l'ensemble de l'Europe. Et là, aujourd'hui, ce que vous voyez, en fait, c'est une routine qui est financée par l'ARS, la mairie de Paris, et aussi qui est tolérée par la préfecture de région et la préfecture de police de Paris. Voilà, c'était l'allemand, maintenant c'est Nunez. Voilà, Nunez, donc attends, à qui on a remis un plan d'action. On a remis un plan d'action et il l'a travesti. On va soit hurler, soit attendre que le métro reparte, parce que c'est évidemment, ça fait du bruit. Juste une question, est-ce que l'État français et le gouvernement actuel a aussi, comme la mairie de Paris, sa part de responsabilité? 70% de responsabilité sur cette crise qui n'a fait que s'aggraver. Et ça, c'est parti depuis le mauvais traitement des réfugiés. Brooke, ça va?
C'est qui? C'est une des toxicomanes que j'aide et qui veut essayer de s'en sortir, mais malheureusement, on ne veut pas. Tu vas répéter à haute voix? C'est une des toxicomanes que je suis. C'est une des toxicomanes que je suis et que j'aide, qui m'a aidé d'ailleurs à retrouver la fille et qui m'a aidé à retrouver des mineurs à plusieurs reprises. Parce qu'il y a des toxicomanes de bonne volonté, croyez-moi. Ils voudraient juste s'en sortir. Mais quand vous avez des associations comme Gaïa Aurore qui ont touché 25 millions d'euros sur l'exercice 2019-2020 par la mairie, l'ARS et une partie par quelle l'État. mairie? La mairie de Paris. Merci, Anne Hidalgo. Anne Hidalgo. Aujourd'hui, ce sont eux les vrais maîtres de Paris. C'est eux qui nous imposent tout ça. C'est eux qui ont pourri le 18e arrondissement. C'est eux qui ont fait mettre en place des structures. C'est eux qui font que cette station de métro est complètement pourrie. Pourrie. Regardez l'état des murs. Regardez comment il est. On n'est plus à Paris. Attendez, on va leur montrer. Waouh. Aucune station de métro. Attends. Oh là là, j'avais pas fait attention à tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? On se croirait à Mariupol après le bombardement russe. On se croirait à la guerre Ukraine-Russie. Dis donc, les poilus de 14. Mais c'est quoi cette station de métro là? Tout est explosé. On est loin des Champs-Élysées, hein? Très loin. Pourtant. Non, on n'est pas loin. On est à quelques stations. On est à quelques stations de Concorde. On est à quelques stations de Concorde avec la ligne 12 qui est directe. Mais ce quartier est vraiment laissé pour compte. À mon avis, cet arrondissement, pardon. Ils le feront briller pour 2024 pour les Jeux Olympiques. Et après, il retombera dans sa merde. Comme toutes les villes qui ont servi pour les Jeux Olympiques pour la plupart du temps, que ce soit Montréal ou encore Los Angeles. Faut voir ce que c'est devenu après. C'est devenu des échecs sociaux. C'est devenu des échecs économiques. Et là, Paris est en train de prendre la même route en faisant les Jeux Olympiques tels qu'elle le fait. Et je reviens alors sur les causes politiques. C'est tout simplement la guerre en Libye que M. Sarkozy a financée et a permis aujourd'hui, voilà, la mort de Kadhafi qui maintenait et qui était la colonne vertébrale de l'Afrique. On a eu des millions de réfugiés, que ce soit en Syrie et de la Syrie, de la Libye, qu'on n'a pas su gérer et que la plupart sont devenus des grands toxicomanes. Et aujourd'hui, c'est un échec sécuritaire, c'est un échec sanitaire, c'est un échec humain à tous les niveaux. Paris ne peut pas accueillir autant de gens et aujourd'hui, on en est là. On n'arrive pas à intégrer déjà les premiers immigrés qu'on a eus. On a rajouté des gens. Déjà, moi-même, descendant d'immigrés, on m'a pas intégré. Tarek. On m'a pas intégré. J'ai été 10 ans sans domicile. Tarek, je rappelle que tu es d'origine tunisienne. Et quand tu dis on ne peut pas accueillir autant d'immigrés, j'entends presque le discours d'un certain Éric Zemmour. C'est une réalité. Non. J'entends presque le discours d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, en fait, il le dit sans proposer de solution géopolitique ou sociale. Éric Zemmour est quelqu'un de haineux. Éric Zemmour va expliquer, alors que le mec est en train de préparer Hanouka, comment on doit décorer un sapin de Noël. Je salue tous mes amis juifs et je salue le rabbin Michel Sarfati avec qui j'ai travaillé. Mais encore une fois, c'est pas moi qui vais expliquer aux taoïstes comment on fait la danse du dragon. Donc ce monsieur se fout de la gueule du monde en disant qu'il se bat pour la France des églises et des rois. Tout à l'heure, on était au café à la sortie du tribunal et tu m'as fait une imitation en me disant ce n'est pas moi en tant que Tunisien qui va vous expliquer la recette du canard laqué. Non, du porc laqué. Ce n'est pas moi qui vais vous expliquer comment on fait le porc laqué à la pékinoise. À la pékinoise. Donc c'est pas Éric Zemmour qui va vous expliquer comment la France est avec les églises et les rois. Il est un immigré comme moi, il est algérien. Il est lui-même enfant de réfugiés. Et il vient parler alors que le gars n'est pas le modèle qu'il prétend être. Il est loin d'être le modèle qu'il prétend être. Et lui, c'est un opportuniste. C'est quelqu'un, certes, qui a vécu à 2 rues de cette station de métro, à l'époque où c'était bien, la rue Doudoville. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui s'est détaché complètement du populaire, qui s'est totalement embourgeoisé et qui ne sait même pas combien coûte aujourd'hui un kilo de tomates. Alors que vous tous, vous savez qu'aujourd'hui, le kilo de tomates, il oscille entre 3 et 4 euros selon là où vous allez acheter. Et que très peu de gens aujourd'hui peuvent se permettre d'acheter des tomates, ne serait-ce que pour manger ou se nourrir. Très peu de gens aujourd'hui savent que la baguette, dans certains endroits, coûte plus d'1 euro. Et cette personne-là, Éric Zemmour, ne le sait pas. Pourquoi ?
parce qu'il parle à un électorat de bourgeois. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé avec 7%. Uniquement que 7%. Nous, aujourd'hui, on vit une vraie merde. On vit une vraie merde. Alors, ni la gauche, ni la droite n'a saisi ce qui se passe. La gauche, par contre, je le dis tout de suite, elle est pire que la droite. C'est celle qui nous ment, c'est celle qui nous impose ce genre de cauchemar. Quand on voit aujourd'hui un Émeric Caron qui est élu, qui parle de corrida, hein. Élu député du 18e et qui fait du spécisme et qui fait des lois sur les corridas alors que des gens dans son arrondissement, dans l'arrondissement et dans la circonscription où il est, sont en train de se faire expulser, finissent dehors et dans cette grande précarité, très souvent, ils finissent consommateurs de crack. Ils finissent consommateurs de crack. Une info que j'aimerais donner, Émeric Caron, ex-journaliste, député de la France Insoumise, a visité il y a quelques jours un hôpital. Il a eu au moins le mérite d'y aller. Il a montré ce qui n'allait pas. Mais il n'a rien fait pour que cette affaire soit médiatisée, alors qu'il ne met qu'en avant les taureaux qu'on achève dans des corridas. Est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures? Bien sûr. Attends, écoute-moi bien. Souviens-toi de la France Insoumise avec leur formule « l'humain d'abord ». Alors, est-ce que c'est le taureau d'abord ou l'humain d'abord? Moi, je dirais c'est le théâtre d'abord avec la France Insoumise. Le quoi? Le théâtre d'abord. Ce sont des comédiens. Quand vous voyez avec quelle éloquence Louis Boyard nous fait des grands textes et nous parle de choses qu'il ne comprend pas ou qu'il ne fréquente pas. C'est qui Louis Boyard? Louis Boyard, c'est l'homme. Enfin, c'est un ex-dealer. C'est un ex-dealer? Il se prétend être ex-dealer. Ça m'étonnerait pas. Non, il l'a été. Ça m'étonnerait pas. Mais de base, c'est un fils de cadre. C'est quelqu'un qui a bien vécu et qui ne peut pas comprendre les galères que nous vivons. Et qui s'invente aujourd'hui un petit passé de voyou de la Tesse et de mec débrouillard qui a galéré alors qu'il n'a jamais galéré. Il a été pistonné de A à Z. Je rappelle que c'est un député à l'âge de 22 ans et que cet homme est là pour jouer le théâtre. Il ne joue uniquement que le théâtre. Ouais, mais enfin, Hanouna, c'est pas mieux non plus. Hein. Les deux sont complices là-dedans. Et les deux, aujourd'hui, ils ne sont même pas capables de proposer des actions de terrain. Je suis désolé de faire l'éloge des députés de la majorité présidentielle, mais quand on voit qu'un Jean-François Mbaye... Attends, tu es en train de faire l'éloge de Macron? Non, des députés de la majorité présidentielle, certains que je connais. Yves Bournazel, il a permis à plusieurs familles d'éviter d'être à la rue. Jean-François Mbaye, ça a été pareil. Ils étaient sur le terrain. Bon, sur les 577 députés de l'Assemblée nationale, excuse-moi, on en a... Excuse-moi. Élus pour le peuple, pour servir le peuple. Oui. Mais d'après toi, sur les 577, combien aujourd'hui servent le peuple? Moi, je dirais 1 à 2%, et encore. Pareil. Et je cite ces gens-là parce qu'ils ont été sur le terrain. Mais je ne peux pas dire la même chose sur Marlène Schiappa, qui nous a fait des promesses, qui connaît la gravité de la situation et qui n'a rien fait. Marlène Schiappa, qui m'a reçu. La Chippie qui m'a reçu en personne. Attends, la Chippie qui a écrit des livres très érotiques, qui a même parlé de plan à 3. Je connais pas ça. Ah ben c'est dommage. Et que j'ai chopé dans la rue. Enfin bref, c'est parti en cacahuète. Alors, tu as rencontré Marlène Schiappa. Elle t'a promis quoi, hein? Elle m'a promis, maintenant qu'elle est aujourd'hui ministre en charge de la vie associative. Ministre ou sinistre? Comme tu veux. Elle est ministre en charge de la vie associative. Elle m'a promis de m'aider sur les actions pour sauver les mineurs, pour faire de la prévention et pour aider à l'insertion. Aujourd'hui, il n'y a aucun partenaire public, que ce soit la région, la mairie ou même l'État, qui nous aide dans ce qu'on fait. On met de nos propres moyens. Et aujourd'hui, si ça part en couille comme ça, c'est qu'il n'y a plus les moyens dans les associations qui font de la prévention, qui aident vos jeunes. Et aujourd'hui, la plupart de ces acteurs de la politique de la ville, je ne peux pas laisser dire ça à Tarek. Il n'y a plus de moyens. Il ne donne plus les moyens. Non, écoute-moi. Il ne donne plus les moyens. Il ne donne plus les moyens, c'est autre chose. Il ne donne plus les moyens. Parce que la porte de la Chapelle, pour en faire la plus belle porte de Paris aux Jeux Olympiques, elle sera la porte la plus pourrie. Écoute-moi bien, 400 millions d'euros. Et là, on vient d'accorder à la Moldavie, le président de la République, 100 millions d'euros. Il vient de me penser très fort. Voilà. De l'argent, des impôts des Français, des milliards
pour Monsieur Zelensky. Alors, autre scoop que je vous donne tout de suite, avant que Tarek reprenne la parole, à peu près 20 à 30 000 soldats français stationnent en Pologne, en Roumanie, on ne sait pas pour quelle raison, mais devinez, ça c'est la décision à Macron, et je vous annonce, et fier de l'être, parce qu'ils n'ont qu'à porter plainte pour diffamation, si c'est vrai, la capture... Il y a des bagarres hein, derrière. La capture... non, c'est pas des bagarres, c'est des disputes. La capture... Il n'y a pas de coup de main. La capture de soldats français du RPIMA, de soldats français nageurs de combat, de soldats français du GIGN qui sont entre les mains des forces russes qui ont été capturés du côté de Mariupol. Ça fait longtemps qu'ils sont sur place. Les hélicoptères de l'OTAN qui étaient censés venir les sortir ont été abattus et certains soldats occidentaux ont été eux-mêmes exécutés et leurs corps brûlés par les Ukrainiens pour ne pas laisser de traces. Alors on revient à Tarek. Donc Tarek, tu nous disais qu'il y a des moyens pour tout, mais l'État et la mairie ne donnent pas des moyens à des associations telles. Combien de gens tu as réussi à mettre en CDI? J'ai mis une dizaine de jeunes en CDI de 2018 à 2020, avant la crise sanitaire. Avant la crise sanitaire, au Crédit Agricole, au Crédit Lyonnais, à la Banque Populaire, chez Hermès. On en a mis aussi dans les sociétés de construction de chemin de fer. Nous-mêmes qui travaillons dans la politique de la ville, qui avons fait ce travail-là à la place du Pôle emploi, nous sommes dans la grande précarité. D'ailleurs, beaucoup d'employés du Pôle emploi aujourd'hui sont dans la grande précarité. C'est pour ça qu'il y a 5 millions de postes qui ne sont pas pourvus, parce qu'il n'y a plus personne pour travailler correctement et sérieusement au Pôle emploi. Attends, je rêve. Waouh, c'est le retour de la muselière dans les transports en commun. Ah, d'accord, ok, le retour de la muselière. On appellera ça le masque Covid. Je disais, donc, aujourd'hui, un père de famille est venu de Saint-Raphaël pour chercher sa fille de 31 ans, qui ne pouvait être uniquement que sauvée par une injonction de soins ou une ordonnance de médecin. Pourquoi? Vu qu'elle est majeure, elle est sur son libre arbitre, sur son bon vouloir. Donc la police ne peut pas la forcer à se soigner ou à arrêter le crack. Alors, qu'est-ce que ce père a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Allez, on va la faire version courte. Il a insisté et il est allé devant cette nouvelle salle de shoot qui est sous le périph' à Porte de la Chapelle, où on distribue... Pas loin d'ici, à 5 minutes. Pas loin d'ici, et on fera un live là-bas et tu verras comment ça va se passer. Là-bas, on distribue des pipes à crack, on distribue 2 madeleines, et un café, et on laisse des gens avec des pieds pourris, des fois le cul nu, continuer à fumer leur crack. On leur donne quoi aussi? Des pipes à crack, c'est quoi les pipes à crack? Les pipes à crack, c'est ce qui te permet en fait de mettre le crack et de le fumer. La drogue. Voilà, la drogue, pour ensuite finir ici sur le métro, là, comme tu les vois ici, et se répandre un petit peu partout dans Paris. Et ces gens-là, une fois qu'ils fument le crack, ils ont leur délire de paranoïa. Et donc ce père a pris son courage, ce que tous les parents devraient faire aujourd'hui, et il est venu chercher sa fille majeure. Il est venu chercher sa vie majeure qui était aux griffes de cette association qui ne voulait pas laisser le père récupérer sa fille. Quelle association? On va la citer. Gaïa, soutenue par Aurore, et tout ça financé par l'ARS, l'Agence régionale de santé, donc, la mairie de Paris. Et Anne Hidalgo et l'État. Avec l'aval de la préfecture de région et la préfecture de Paris. Et ces gens-là, ils ont des subventions de millions d'euros sur l'exercice 2019-2020. C'est 25 millions d'euros. Alors qu'est-ce qu'a fait le papa avec sa fille? Il l'a récupérée, il l'a mis à l'hôpital et il l'a mis sous ordonnance. Et là, il va la faire sortir loin de Paris, très loin de Paris. Pour l'emmener où? Je ne dirais pas. À l'étranger? À l'étranger, pour que sa fille puisse être loin, éloignée de toute scène de crack. Toute scène de crack ou toute scène de drogue pour replonger. Si aujourd'hui chaque parent faisait ça, si aujourd'hui on mettait les moyens sur des associations qui permettaient ce genre de choses, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il y a les possibilités de travailler sur des fermes thérapeutiques de réinsertion avec des professionnels du médical. On pourrait le faire aujourd'hui. Le pire, c'est que Gabriel Attal en personne, et ça aussi j'ai la vidéo, a approuvé ce plan. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Vous voyez quoi que ce soit? Il n'y a rien du tout. Au contraire, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les gens s'enfoncer encore plus dans la détresse, dans la querelle. Et ce qu'ils veulent, c'est que ça pète entre nous.
c'est qu'un jour, on tombe sur les toxicos et les dealers, comme ça s'est passé à plusieurs reprises à Eole, à Stalingrad, et que ça tire, que ce soit au mortier ou ailleurs, avec quoi que ce soit, et que ça se tape. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que ça finisse très très mal. C'est pour ça aujourd'hui qu'on en est là. C'est pour ça. Ils en ont rien à foutre en fait de ce que nous aujourd'hui on peut vivre. Pourquoi? Parce qu'au final, nos quartiers sont destinés à une grande gentrification. On te dégoûte du quartier, tu te barres, hein, et on te met que des Naturalia ou des Monoprix où tu peux pas faire tes courses, et tu te casses en banlieue, dans le haut de chômage, le haut de France, excusez-moi, hein, qui sera le futur Grand Paris. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent en fait récupérer les arrondissements populaires de Paris au profit d'une gentrification. Donc ils laissent bien pourrir, ils nous pourrissent bien notre vie, ils rendent notre vie un enfer, hein, que ce soit pour moi ou encore pour ma femme, ou encore même ma mère. Ou pour tous les habitants. Hein. Tous les habitants. Ta mère en premier d'ailleurs, qui a subi. Qui ça? Ta mère en premier. Madame Nicolian, oui. Madame Nicolian, qui a subi. Hein? Il faut voir, dans les immeubles dans lesquels vit Léo Nicolian, il y a des alertes vigilance contre les cambriolages. Pourquoi? Oui, attendez, j'aimerais expliquer. Pendant que j'étais à l'étranger, il y a eu un grand nombre de cambriolages en pleine journée. Ils rentrent dans les immeubles, malgré les codes, ils profitent de quelqu'un qui rentre, ils se faufilent dans les immeubles et ils tapent à la porte où ils essayent de cambrioler alors que l'habitante est chez elle et elle est quasiment violée. Et la police, autant qu'elle arrive, entre-temps... Ça arrive très souvent. Pardon? Ça arrive très souvent. Ça arrive trop souvent. Quand quelqu'un toque à votre porte, faut pas répondre. Les gens, quand ils viennent chez vous, aujourd'hui, vous leur dites de vous appeler avant. On est obligé d'en arriver là. On est obligé d'en arriver là. Malgré les codes, malgré la sécurité, malgré les caméras de surveillance. J'ai vu des toxicos escalader des fenêtres pour monter jusqu'au 3e étage pour cambrioler. Dans quel but le cambriolage? Dans le but de vendre et ensuite financer leur dose. D'ailleurs, viens voir un truc. On va voir ce qu'ils vendent. Non. Ils vendent... Attends, moi je vais vous dire un truc. Regarde les portes comment elles sont cassées. Ah oui, regardez, regardez. Attends qu'on montre. Voilà, regardez. Et c'est comme ça qu'ils accèdent. Voilà, les portes des métros sont cassées ici. C'est comme ça qu'ils accèdent, qu'ils pourrissent notre moindre de voyage qu'on veut faire ici. Regarde, c'est cassé, ça reste cassé. Et c'est nous qui subissons. C'est nous qui subissons. On est dans le métro. On est dans le métro. Attends, dans le métro parisien. Ouais. Ça s'appelle la RATP. Dis donc, il y avait un gars qui s'appelait Jean, Castex. Que j'ai rencontré aussi. Voilà, qui t'a reçu à l'époque, qui t'a fait des belles promesses. Et puis... Il a dit qu'il me rencontrerait. D'ailleurs, de toute façon, il n'était plus ministre. Et je lui ai demandé, en fait, j'ai demandé des comptes sur le fait qu'il a approuvé les salles de shoot, alors que monsieur est soi-disant de droite et contre la drogue. Alors attends, c'est pas ça le problème. Les copains, d'abord, ça te dit quelque chose? Comment un ex-premier sinistre, un pote à Macron, se retrouve aujourd'hui PDG de la RATP? Est-ce que tu sais que Elisabeth Borne, dans le passé, qui est aujourd'hui Premier ministre, elle a été elle-même dirigeante de la RATP. Hein? Est-ce que tu sais? Voilà, vous l'avez vu de là, il va vos rejoindre yeux. le groupe, lui. Hein? Là, lui, il va rejoindre le groupe. Il va rejoindre le groupe. Il va rejoindre qui? Le groupe, là. Quel groupe, là? Le groupe de craqueux que t'as filmé. Ah bah attends, il y en a un qui arrive. Ouais, mais en fait, c'est terrible, hein. C'est terrible ce qu'on voit là. C'est terrible. Ouais, bah va falloir, il a raison le monsieur. Ah bah vive le Cameroun, hein. Vous avez raison, à Yaoundé, Douala, c'est 1000 fois mieux qu'à Paris. Au moins là-bas, vous avez un Yannick Noah qui s'occupe de son village. Bon, Paul Biya a 40 ans de pouvoir, ça commence à bien faire. Et puis, un grand monsieur du football, Roger Mila, mon ami. Voilà. Merci, messieurs. Voilà. Allez, on y va. Et alors là, ça va être la surprise. Ici, dans le quartier, à la sortie du métro, bon, c'est pas trop méchant, mais il y a quand même des gens pour survivre qui font ce qu'on appellera du trafic, pas de drogue, mais qui vendent des cigarettes, des pirouettes, des cacahuètes. Et il n'y a pas que ça, évidemment. Tiens, reste avec moi, parce qu'avec toi... Oh!
Eh ben dis donc, il fait froid à Paris. Alors. Oh, Djaldé, comment ça va? Alors là, on a des fruits et des légumes, c'est merveilleux. Des bananes. Tiens, oh là là, Chiquita, c'est quoi ça? Oh, des cigarettes. Voilà. Des bananes. Non, non, on voit pas ton visage, don't worry. Voilà, des bananes, des fruits. Alors, vous voyez, voilà, ça c'est des gens qui pour survivre, hein, voilà, vendent des fruits. Et alors, dis donc, Tarek, viens là, toi. Viens. Dis-moi, est-ce que ces gens-là, ce qu'on appellera des vendeurs à la sauvette de fruits et de légumes, qu'est-ce qu'ils sont malmenés par la police, hein? On vient les rechercher des noises. Hein. La police municipale s'acharne beaucoup sur eux. Et la nationale aussi. Très peu sur les toxicomanes. Très peu sur les Et très peu sur les dealers. Et sur les dealers. Parce qu'on les connaît, les points de fabrication de drogue dans le quartier. On les a signalés. Mais pourquoi ils les ferment pas? Ils y vont pas. Est-ce qu'ils sont trempés là-dedans? Est-ce qu'ils mouillent dans la magouille? Je peux pas me permettre de... Moi, je le dis. Hein. Moi, je peux pas Parce que le principal dealer, le principal importateur de drogue en France, n'oublions pas que c'est quand même l'État depuis François Mitterrand. À mon avis, il y a des articles de journaux là-dessus, mais bon, voilà. Non, il y a des preuves aussi. Je suis allé te voir au tribunal, j'ai vu que c'était un labyrinthe, et je vais m'épargner la visite de ce tribunal en disant des choses devant ta caméra. Voilà. Voilà, voilà. Il y a des choses que je dis, il y a des choses que je dis pas. Voilà. D'accord. Bon, en tous les cas, tiens, tu vas ranger ça parce que je pense que tu vas avoir besoin de tes mains parce que il y a des gens qui commencent à nous tourner autour et qui n'apprécient pas qu'on filme dans le quartier. Justement, on va se mettre un petit peu plus loin, on va laisser tranquille, on s'en fout. On va se mettre un petit peu plus loin. Alors, dis donc, alors on est dans le 18e arrondissement, les amis, regardez, quartier populaire. Pardon? C'est les travaux qui fait que tu aurais pris le bus, tu serais jamais arrivé, regarde comment c'est bouché. Oh là 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 là. Ah oui, effectivement, le gars me dit tout à l'heure, je lui dis viens Tarek, on va prendre le bus 38. Et il m'a dit surtout pas, il y a des travaux, on va mettre 2 heures en bus. Mais c'est quoi ces travaux? Ils refont les pistes cyclables. Ils refont quoi? Les pistes cyclables qui ont... Non mais attends, c'est une blague? Non, c'est sérieux. Attends, la piste cyclable, ça fait pas 1 an ou 2 ans qu'elle a été ouverte ici. Ouais. Elle est large, elle fait 6 mètres. On peut y faire passer un char d'assaut Leclerc, ou un BMP Dva, ou un MTLB russe, ou un char Abraham, ou un Merkava israélien. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a personne qui la prend. Il n'y a personne qui la prend, ça c'est juste pour bloquer de là-bas, porte de la Chapelle, donc l'autoroute du Nord, depuis la Belgique, l'entrée dans Paris. Voilà. Donc il faut faire dévier et ça met des heures. Mais attends, il y a une piste cyclable large de 6 mètres là qu'on voit en jaune. Au milieu de la route. Au milieu de la route, entre les deux voies. Et ils sont en train de faire de travaux pour la refaire alors qu'elle est toute neuve. Ouais. C'est quoi ça? C'est une magouille? En fait, c'est un délit d'initié? C'est quoi? En fait, c'est pas ça. C'est qu'ils ont fait soi-disant des installations précaires. Et là maintenant en fait ils vont les refaire. Mais je trouve en fait... Ça coûte combien ça? Des millions et des millions? Des millions. Et qui paye la facture? Bah, c'est nous tous. Les Parisiens. Ah, même les Français. Non, Paris, c'est les Parisiens. Français. Non. Paris est la capitale de la France. Donc chaque Français paye quelque chose pour Paris. Faut pas croire. Paris, c'est la ville de tous les Français. Que vous le vouliez ou non, c'est la ville de tous les Français. C'est la capitale de la France. Ok? On n'est pas à Bourg-en-Bresse. On n'est pas à Trucmuche, sur Saône. On n'est pas ni à Montréal, ni au Québec. Pas à tout. On est à Paris. Paris, c'est une ville déjà que tout le monde entier aime, le monde entier chérit. Il y a des Japonais qui viennent ramasser la poubelle ici. Ah non, ils viennent plus, ils ont très peur. Non, il y a de moins en moins de touristes qui viennent parce que vu la réputation, les agressions, les vols, les viols, les pickpockets, j'en passe et des meilleurs. Tu sais où j'ai vu les touristes cet été du Golfe? Ouais. Des pays du Golfe arabe. En Géorgie, à Tbilissi et à Batumi. Quand je leur ai demandé, mais pourquoi? Parce que Batumi, c'est une ville en Géorgie qui ressemble un peu à la Côte d'Azur. Alors, je suis tombé sur des gens du Koweït, et d'Arabie Saoudite, de Bahreïn, du Qatar et de Dubaï. Ils m'ont dit, siyaha, tourisme. Mais j'ai dit, mais ça ressemble à Monaco, Monte Carlo, à Nice. Il me dit, non, Manrouch.
On n'y va plus. Pourquoi ils ne viennent plus en France, les touristes? La qualité du service, à mon avis, qui s'est extrêmement détériorée. La sécurité. Et la sécurité surtout, la sécurité. Et puis, il y a eu des bus entiers de touristes chinois vandalisés par des bandes venus de banlieue qui leur ont pris leurs valises, leurs pognons et leurs espèces. Il n'y a pas nécessairement besoin de venir en banlieue, il y a ce qu'il faut ici sur Paris. Il y a ce qu'il faut ici sur Paris. Il y a ce qu'il faut ici sur Paris et il y a ce qu'il faut aussi dans différentes villes de province. Je pense que la banlieue, il y a des endroits en banlieue, je peux vous en citer plein, où on est beaucoup plus apaisé et beaucoup plus tranquille qu'ici même sur Paris. C'est-à-dire que, comme par exemple... Orly, ouais. Choisy, Créteil, Rosny-sous-Bois, Alfortville, Le Raincy, on pourrait dire Noisy-le-Sec avant que ce soit écolo. Mais bizarrement, chaque ville qui tombe chez les écolos, ça devient de la merde. On regarde Bordeaux, avant c'était bien, Bordeaux s'est passé chez les écolos, c'est devenu Porte de la Chapelle. Et c'est clair, Bordeaux c'est envahi par le crack. Et il y a les mêmes associations qui pourrissent la vie ici aux Parisiens qui sont à Bordeaux. Il y a la même chose. Et là, moi je vous dis, faites bien attention. Il y avait un réseau qui a été démantelé qui allait de Compiègne à Nice, Limoges, Alençon, Rouen, Bordeaux, Toulouse, et j'en passe. Des villes de province qui sont devenues Lyon. Lyon, tout simplement, aujourd'hui, la Guillotière, aujourd'hui, c'est en passe de devenir pire que Paris. Pire que Paris. Eh ben dis donc, les amis, vous êtes 200 à 250 en ce moment en live direct sur les colères des rues. N'attendez pas la fin du live, partagez-le en ce moment en direct sur vos pages, sur les groupes, partout. Parce qu'il faut l'effet boule de neige. Il faut que vos amis, quand vous le partagez, voient ça et qu'ils le repartagent à leur tour. Que ce soit à Paris, à Ouagadougou, à Tunis, en Algérie, en Arménie, en Tunisie, partout dans le monde. Faites-le, montrez ce que font nos politiciens et nos politiciennes de France, de ce beau pays qui est le mien, qui est le nôtre. Dis donc, Jacques Brel disait le plat pays qui est le mien pour la Belgique. Dis donc, est-ce que ça se passe mieux en Belgique? Non. Ah bon? Non. Il y a des Belges qui nous regardent sur les colères des la Belgique, elle est entre la France et la Hollande. Il y a des énormes guerres de drogue, il y a beaucoup de toxicomanie, il y a une explosion du phénomène qu'on a ici. Là-bas, en fait, la Belgique n'est pas plus épargnée. Il y a aussi une grande toxicomanie et un trafic de drogue dans les villages, en milieu rural. Beaucoup de gens, en fait, pensent que ça touche les grandes villes. Et ben, des fois, c'est beaucoup plus gros dans les villages et beaucoup plus nocif dans les villages. Et certains qui sont de grands toxicomanes de village, au bout d'un moment, ils finissent dans les grandes villes. À Paris, à Lyon, à Bruxelles, peu importe. Mais dans tous les cas, la drogue détruit les personnes et les force à se déplacer pour chercher leur substance. Attends, bouge pas. Tiens, voilà. Voilà, c'est terrible ce que je vois là. Tiens, mets-toi là. Viens là, viens. On va se mettre là pour ne pas empêcher. Voilà. Ça, c'est un punk à chien, ça. C'est un quoi? Un punk à chien. Un punk à chien. C'est quoi un punk à chien? Alors, un punk à chien, en règle générale, c'est un... En règle générale, je vais faire assez grossier. C'est un fils de bourgeois qui vit en province, qui est issu d'une famille de droite, qui se rebelle contre ses parents, qui vote Mélenchon et qui va tellement loin dans son délire que c'est devenu un zadiste avec des chiens, une communauté, et puis sa vie c'est la drogue. Ça commence par marijuana, après ça va vers le LSD, et aujourd'hui on a de plus en plus de punks à chiens qui sont consommateurs de crack et qui ont des comportements ultra violents. On en a eu un ici, une fois, qui a lâché tous ses chiens. Un punk à chien qui a lâché tous ses chiens ici. Il y a des agressions par des punks à chiens à Châtelet, parce que faut qu'ils trouvent l'argent. Alors on me dit dans les commentaires, à Toulouse c'est pas mieux. Ben oui, bien sûr. J'ai eu des toxicomanes sans papier qui consommaient du crack à Toulouse et qui ont monté ici. Bien sûr, il n'y a aucune ville qui est épargnée. Aucune ville. Perpignan, elle fait partie aujourd'hui des villes les plus touchées à cause du passage des go fast et la proximité avec l'Espagne. Faut arrêter de croire qu'il y a des endroits qui sont préservés. Il y a rien. En fait, on est dans une ultra-violence et une américanisation de la France galopante. Alors, qu'est-ce que tu entends par américanisation de la France? Parce que tu as vécu là-bas, au Canada? J'ai vécu 2 ans à Montréal, j'ai connu aussi New York et New Jersey. Et là-bas, la toxicomanie que j'ai vue là-bas il y a 10 ans, on l'a maintenant ici.
les scènes de violence, les règlements de compte qu'on a ici à cause de la drogue ou des guerres de gang, on l'a ici. Aujourd'hui, c'est plus juste des bagarres où on va péter des bouteilles, c'est des bagarres où des gens vont mourir. Des gens vont mourir. Des jeunes enfants vont mourir. Des mères vont pleurer. De plus en plus. Aujourd'hui, on est dans des guerres de gang. On est dans des guerres de gang. Il y a monsieur qui approuve ce que je dis là à côté. On est dans des guerres de gang où des gamins Venez meurent. monsieur, venez, on prend votre opinion. Venez mon ami. Là, j'attends le bus là. Oui mais viens, t'inquiète pas. T'inquiète pas, viens. Tout ce qu'il dit là. Bah, viens, mets-toi à côté de lui. Donc, Voilà, bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes parisien. Oui, je suis parisien. Voilà. Pour 40 ans, je suis à Paris. Oh là, et avant vous étiez où? Je suis au Sénégal. Mais Oh là là, dis donc, il y a un grand méchant là-bas, un copain Macron, il s'appelle Macky Sall. Alors Macky Sall, je rappelle pour ceux qui nous regardent, Macky Sall était un pauvre. Oui. Il a promis que quand il serait au pouvoir, monsieur, restez avec moi, que ça irait mieux. Finalement, il est devenu milliardaire avec ses frères. Voilà. Et moi, je soutiens Ousmane Sonko. C'est comme moi, je suis le candidat de Ousmane Sonko. Ah bah c'est bien. La RATP intervient à cause de toi. La RATP intervient à cause de moi. Ouais. Attends, comment tu le sais? Ben, ils viennent de nous le dire, ils ont dit on a été alerté par la préfecture. Voilà. Donc ils descendent, ils vont enlever les 30 toxicomanes là-bas qu'il y a là-bas. Très bien. Ah bah on descend. Allez hop, on descend. On va voir ça. Non, t'as pas le droit de filmer là, tu vas avoir de gros. Non, j'aurai des gros problèmes. Oh, dis donc, la RATP, la préfecture de police qui est sous surveillance, Léo Nicolian, a prévenu la RATP et donc on envoie la RATP pour virer les... Oh là, eh ben, on va assister à ça en direct, les amis. Je m'en fous d'être verbalisé. Tarek, tu m'attends parce que je suis handicapé? Merci. Voilà. Évidemment, je vais prendre une contravention. La RATP va me faire un procès. Que nenni. Je prépare déjà ma pièce d'identité. Attends, ils t'ont dit ça? Ils ont été prévenus, ouais. Ils t'ont dit quoi exactement? Quels sont les mots? On a été prévenus qu'il y a beaucoup de toxicomanes sur les rames. Et Non. toi, tu sais très bien que tu es surveillé par la préfecture. La préfecture. Non, par le ministère de l'Intérieur, la plateforme de surveillance des réseaux sociaux. Moi, je suis devenu ami avec des gens de la préfecture parce qu'ils m'ont vu dans tes lives. Dans le fameux live où on avait envahi les bureaux de vote à cause de la grande toxicomanie. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. C'est pas là pour nous. Toi, c'est pas Ah oui, on va se faire verbaliser. Attends, je vais te donner un ticket, bouge pas. Attends, ce qu'il faut. Bah attends-moi. Voilà. On va aller sur l'autre... Non, on va pas là-bas, ils vont nous tomber dessus. On va filmer ça depuis le trottoir d'en face. Oh là là, eh ben, on aura au moins servi à ça. Mais bon, est-ce que finalement, on va déplacer, Tarek, le problème d'un endroit à un autre? Il n'y a aucune prévention. Donc en fait, politique de on va les virer du métro pour les mettre dans la rue. Au moins, on met... Ils vont revenir deux heures demi-heure après. plus tard. Non, une demi-heure plus tard. Voilà. En fait, parce que dans le métro, il fait chaud, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. Ouais, et quand on a déplacé tout le monde à la Villette, parce qu'hier il y a eu hier ou avant-hier il y a eu un reportage dans complément d'enquête où on a mis des usurpateurs et des gens qui se prétendent être porte-parole de riverains, alors que ce sont des grands acteurs de la gentrification. Et je donnerai pas de nom parce que... Ah, ça y est, on les voit passer. Voilà, bouge pas, derrière le métro. Salam alaikum, Afghanistan. Khada Hafiz. Là, ils sont où? Ah ouais, alors c'est génial. Alors regardez. Ah, voilà. Tarek, tiens, tu vas nous expliquer ce qui se passe. Viens. Juste une évacuation. Non, viens. Ah. Alors, tiens, reste avec moi. T'es avec moi, tu restes avec moi. Alors, attendez, donc, en fin de compte, eux, ils font que leur travail sur ordre, évidemment. Ouais. Ils sont venus évacuer les craqueux, les toxicos. Voilà, il n'y a plus personne. Mais dès qu'ils seront partis dans une demi-heure, en fait, ils vont revenir. Hein. Voilà. Dans une demi-heure, ils vont revenir. Hein? Ou dans une heure? Voilà. Ah ben, je prendrai une prune, mon ami, j'ai l'habitude, mais je défends ton métier. Et d'ailleurs, je vous filme pas. Il n'y a pas de souci.
Voilà. En fait, c'est le système, c'est l'État qui est coupable et responsable. Tout à fait. Eh ben. Donc, en fait, les caméras de surveillance de la RATP nous ont signalé, la préfecture aussi, la sécurité de la RATP. Moi, je pensais qu'on aurait la BRF, la Brigade des réseaux ferrés, qui a un commissariat ici. Et donc, ils sont venus pour, on va dire, les évacuer. Bien sûr, ils les ont évacués, mais on dit qu'ils reviennent dans combien de temps parce qu'il fait froid dehors? Les métros, le vendredi soir, le samedi soir, sont ouverts jusqu'à 2h du matin. Et donc, on connaît le manège et ils reviendront dans 30 minutes. De toute façon, les portes sont cassées. Les portes sont cassées. Les portes sont cassées. Voilà, vous l'avez vu en direct. N'oubliez pas de partager. On va. Merci messieurs. Vous faites un travail qui n'est pas facile. Voilà, on est en direct. Voilà. Merci madame. Merci beaucoup. Bonjour. Bah évidemment, Tarak est c'est un lion. C'est un lion mais qui a un cœur d'or à l'intérieur. Voilà, merci madame ou mademoiselle. Je ne sais pas, c'est grâce à vous qu'on a sauvé une demoiselle. Voilà, le papa est venu la chercher. Je préférerais plutôt qu'on parle du fait que la mairie de Paris l'abandonne totalement. Ah bon? La mairie de Paris l'abandonne totalement. Elle demande à être logée, elle demande à avoir une CMU, elle demande à avoir le minimum social. Cette dame est née française, de parents français. Elle a rien. Voilà ce qu'il y a. Et on veut faire... Et brasse des millions pendant ce temps-là. Hein. Brasse des millions au lieu de l'aider à s'en sortir. D'accord. Ils ne poussent pas à s'en sortir, ils ne poussent pas. Ils font que les enfoncer. Voilà. Ils mettent des millions dans des XAPA, Ils mettent quoi? Des millions dans des XAPA. C'est quoi des XAPA? Ce sont des centres spécifiques où soi-disant on fait le suivi des toxicomanes, mais à aucun moment ils les insèrent. Tu as été là-dedans? Je suis là-dedans. Tu es là-dedans, tu peux en parler, on va pas voir ton visage, on va juste entendre ta voix. Attends, bouge pas. Voilà, par contre tu vas parler là dans le micro, on t'écoute. Tarek, tu te mets devant? Voilà, on t'écoute. Faut que tu parles un peu fort. Oui, Parce- mais vous voulez que j'explique quoi? Le suivi dans les XAPA, comment ça se passe? Ouais, Donc en fait, quand je suis arrivé à Paris, par exemple, j'ai un ami, j'étais complètement à la rue. Je n'avais pas les moyens de prendre un billet de train. Donc il m'a amené dans un foyer de dépannage. C'est un foyer en échange d'1,50 € sur une inscription au jour le jour, chaque jour. De Pajol. ouais. Oui, c'est voilà, un foyer à Max Dormois, juste à côté Là de où Porte on de la est exactement Chapelle. en ce moment, voilà. Exactement, où on se trouve juste à côté dans la Mais rue comment parallèle. tu es arrivé de province à ici et pour quelle raison? J'ai eu une période difficile. J'étais dans un centre fermé, on va dire. Avec une privation de liberté. Voilà, c'est ça. Voilà, il n'y a pas de... Dis-moi, est-ce qu'avec les soins ou les médicaments ou les Subutex qu'on vous donne, il y a aussi des loisirs de façon à ce que vous pensiez à autre chose, un accompagnement où on vous donne et puis démerdez-vous? C'est-à-dire quand on est enfermé contre son gré ou quand on est... Donc quand vous êtes enfermé, comment on prend soin de vous? Qu'est-ce qu'on vous propose comme activité? On nous propose des cours de français, mais ça c'est plus pour les personnes d'origine maghrébine ou enfin voilà, qui n'ont pas forcément été à l'école, en tout cas en France. Bien sûr. Après le permis de conduire dans certains établissements, ouais, il y a le sport, mais chez les femmes le problème c'est qu'il y a tellement peu de place, tellement c'est des 20-25 femmes. Et tu es resté combien de temps là-dedans? 6 mois. 6 mois. En 6 mois, tu es ressorti. Est-ce qu'ils t'ont proposé... Pas d'accompagnement à la sortie. Aucun accompagnement à la Aucun. sortie. Ni travail, ni formation, pas d'hébergement. Donc en fait, on te prend parce qu'on est payé pour ça, on touche les millions, ou les milliards, ou le caviar. On nourrit, et en fait, on loge, on blanchit. voilà. Et après, on te met dehors, médocs. démerde-toi, et tu retombes dans la merde. Exactement. Donc, on se retrouve dans des foyers de merde. Bah, excusez-moi pour le terme, mais C'est la vérité. Des foyers à qui on donne quand même les moyens, mais où on limite les mouvements
pour pas qu'ils puissent mettre trop d'argent dans la bouffe, dans des choses comme ça. Non, l'argent est bon dans leur poche. Oui, et surtout dans tout ce qui est matériel propre pour l'usage de stupéfiants. D'accord. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez fumer du crack, c'est les premiers à vous donner ou à vous échanger contre un ancien, un nouveau doseur. Ah oui. Donc on vous donne tout le matériel pour vous calmer, des quoi. seringues, ça c'est à volonté. Voilà. Il y a une salle de shoot, ce qu'on appelle une salle de shoot. Ouais. Hein, ça Ils porte veulent très pas bien qu'on son dise nom. ça les énerve. Alors, oui, c'est une salle de consommation. À moindre Pour risque. À moindre risque. Qui se trouve à la Gare du Nord, à côté de Gare du Nord, à côté de l'Arrêt-Boisière, l'hôpital. Donc, normalement, c'est pour injecter et fumer du crack. D'accord. À savoir que si vous voulez fumer du crack et que vous ne vous injectez pas, vous êtes obligé, c'est une loi passée avec l'État, de vous injecter un produit, n'importe lequel, au choix, même si c'est de l'eau. Alors, pour ceux qui se plaignent, non, je ne montrerai pas le visage de cette dame. Voilà, continue. Oui, parce qu'il y en a qui veulent savoir qui est la dame en question. Je suis simplement une citoyenne française en difficulté qui... Alors, en tant que citoyenne française, tu es aujourd'hui à la rue, on ne t'aide pas, alors que ceux qui ont la chance d'avoir un passeport ukrainien sont hyper aidés par Macron, logés, blanchis, on leur donne même des tickets pour faire des courses au supermarché. Est-ce que tu trouves ça normal? Bien sûr, il faut aider les réfugiés, bien sûr, mais les gens que je connais ne sont pas réfugiés. Ils sont là depuis des années, ils ont gagné au loto uniquement parce qu'ils ont un passeport ukrainien. Toi, tu as un passeport français, en quoi l'État français t'aide? J'ai même plus de carte d'identité française. Ça veut On dire n'aide même pas à refaire ses que papiers. l'État ne me pousse pas, si moi je ne me démène pas, ne me pousse pas à refaire mes papiers. Et là, il y en a pour Donc, des mois. Je suis bien placé, j'ai vu. Pas d'adresse. Elle pas peut avoir de une compte en domiciliation banque. à travers une association. Ils veulent pas lui donner Non, c'est pas une qu'ils boîte ne aux veulent lettres. pas, c'est que c'est très compliqué d'en avoir une sans papier. Et j'ai juste la photocopie et encore je viens D'accord, de parce que savoir. moi je suis bien placé, j'ai dû faire une menace de grève de la faim pour obtenir mon nouveau passeport pour quitter la France. Et tu sais c'était quoi la réponse du préfet? On ne donnera pas un nouveau passeport à monsieur Nicolian parce que son passeport précédent est périmé. Je sais pas s'ils ont fumé ou s'ils ont pris. Il y a une personne résidente à Paris que je connais bien qui travaille dans un genre d'Emmaüs ou de carton plein, qui s'est retrouvé apatride. Il est né en Afrique, mais seulement le truc a brûlé, où il y avait les papiers, les actes de naissance. Et si le président de son tout petit pays ne touche pas sa grosse commission qui est énorme pour quelqu'un qui bosse dans un petit établissement de réinsertion. Alors, une petite question. La police du métro est venue, elle vous a mis dehors, ils sont partis. Tu penses que dans combien de minutes tout ce monde redescendra sur le quai? Non, mais s'il faut, il y a déjà des gens qui sont revenus. Ah, c'était juste de la com. C'était juste du cinéma, quoi. Non, mais ils peuvent pas venir tout le temps et être tout le temps sur place. Mais ils aiment bien faire acte de présence. De temps en temps, il y en a certains qui cassent des doseurs alors qu'ils les distribuent pour les casser. C'est eux qui les payent. Ah d'accord. Ah ben Lyon, on aura tout vu. Bah oui, mais c'est pour éviter la consommation sur place. D'accord. Donc continuez à vous droguer, mais pas au su et au vu de tout le monde. Allez faire ça discrètement ailleurs, au lieu de vous aider à vous en sortir. Il y a une salle de repos à Porte de la Chapelle qui est censée être une salle de consommation à la base. Quand ils ont démantelé la Porte de la Chapelle, donc les vendeurs et les acheteurs ont été décalés, les tentes et tout. Ils ont trouvé comme prétexte de sortir un arrêté municipal et préfectoral disant qu'il n'y a plus de vente, il n'y a plus d'achat, il n'y a plus de crack, donc plus de raison d'avoir une salle de consommation. Sachant qu'il y aura toujours quand même des consommateurs de drogue en France. On est d'accord, comme dans n'importe quel pays. C'est impossible d'arrêter la vente de stupéfiants. Elle a même été légalisée au niveau du cannabis, même si c'est du CBD. Merci beaucoup Nathalie. On va t'appeler Nathalie parce que tu es sympa. Et tu me rappelles une chanson. Elle avait un joli nom, mon guide, Nathalie. Tu es admirable. Et merci d'avoir aidé Tarek à sauver cette dame que le papa est venu chercher. Elle le méritait, lui aussi, et je pense vraiment que... Mais elle mérite, elle aussi, d'être sauvée. Elle mérite d'être Alors aidée. pour tous ceux qui veulent aider Nathalie, vous avez tous mon numéro.
Plus 33 6 52 54 01 12, à moins qu'on te donne ton numéro. Si tu as un portable. Est-ce que vous êtes équipé de portables, de moyens? Non, pas du tout. À part Emmaüs Connect, mais il faut prendre un rendez-vous. C'est un bordel pas possible. Il faut quand même payer de toute façon. Et les assistantes sociales, en quoi elles vous aident? Actuellement, j'en ai plus. Et honnêtement, j'en ai eu un pendant 2 ans. Ticket repas, au moins? Non, vous si vous êtes mangez où? logé à l'hôtel, oui, vous avez des tickets repas. Si vous n'êtes pas logé à l'hôtel, vous n'avez pas de ticket repas. À savoir que la plupart des hôtels qu'ils ont réquisitionnés, c'est souris, cafards, punaises de lit, poutre de Waouh! corps. Souris, cafards et punaises du lit. Voilà le menu qu'on vous propose? Voilà. Des vieux hôtels complètement éclatés avec des frites. Alors, on a en France des anciennes bases militaires, par exemple. Pourquoi on ne les mettrait pas à disposition, Des fermes Tarek? abandonnées, des fermes Et abandonnées. des fermes abandonnées. Des fermes abandonnées. L'État a des moyens à descendre. Pourquoi on ne proposerait pas cette solution avec un Mais accompagnement il n'y a pas durable? que ça, il y a des hôpitaux abandonnés. Il y a plein de choses Il qui y a sont des appartements qui abandonnés. sont pas loués de Il y a l'année. plein de choses. Et cette dame que tu as ici à côté de toi, qui a travaillé dans le commerce, dans la restauration, qui est capable de faire des grandes choses, Ah oh. mais qui malheureusement, elle est détruite par un système qui ne veut même pas lui donner ses papiers d'identité. Et là, je suis pas en train de te parler d'une Française d'origine immigrée. Je te parle d'une Française française. Alors, je vous le confirme, c'est Qui a une travaillé. qui a travaillé pendant des Travaillé années. pendant des années. J'ai travaillé des années, j'ai sans travaillé, j'ai souci, créé une entreprise, sans j'ai une répit. société. Ah ouais, t'as travaillé dur comme un Charles Aznavour et que finalement, t'as eu quoi à la fin? T'as payé des À impôts? la fin, eh ben, on me dit va bosser des Ukrainiens justement. Ils me disent d'aller bosser. Ah, c'est les Ukrainiens qui te disent va travailler. Voilà. Alors que eux sont aux premières loges de l'aide de Macron. Voilà, vous avez tout compris. Alors nous, on voit la Croix-Rouge qui passe et qui nous dit, nous, on est là pour aider les Ukrainiens. Vous, c'est une autre équipe. Mais Attends, l'équipe, la elle- Croix-Rouge vous confirme qu'ils sont là pour aider les Ukrainiens. Certaines La seule équipes, oui. Et la seule équipe qui les aide, c'est Gaïa et Aurore. Et ils leur donnent de quoi se piquer et de quoi fumer du crack. Il y avait l'ARS sur place. Il n'y a eu aucun contrôle de santé. Il y a des gens qui ont des pieds ouverts, qui gangrènent. Il n'y a rien qui est fait. Il y a des gens qui marchent cul nu, qui n'ont plus de pantalon. Il y a des gens, on se bat, on dévalise les chaussures. Des gens qui dorment dehors. On enlève les portables. Elle a la chance de pouvoir encore avoir des chaussures, de ne pas être pieds nus Je me sers. en plein parce hiver. que- Désolé, mais je me sers. Je Ouais. suis obligée. Ouais. Sinon, je serais pieds nus. Voilà, Mais non. voilà. On pousse les gens à voler, à se servir, à aller dans les magasins. Des fois, je suis obligée de dire, quand je demande de l'aide aux gens, et que les gens ne sont pas réactifs, qu'ils ne veulent, il n'y a pas de réaction, de leur dire, si personne ne m'aide, je vais être obligée d'aller arracher un portefeuille ou un téléphone à une dame, et puis peut-être lui casser le col du fémur ou une jambe, ce que je ne veux surtout pas faire et que je ne ferai Alors, jamais. question pour la nourriture. Quand vous n'avez pas de quoi manger, voler de la nourriture dans un supermarché, tu feras jamais de garde à vue pour ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voler de quoi manger en supermarché? Oui, bien sûr. Un bout de Quand je fromage, prends un bout de la dalle, jambon. Ouais, je me sers, je mange direct dans le magasin, oui. Et qu'est-ce qui se passe? La police, tu t'es déjà fait Non, attraper? j'ai eu la chance de ne pas me faire attraper pour ça, mais il y en a, ils se servent direct dans les assiettes des gens, disons enfin. Ouais. Surtout les Africains, ils se servent dans les assiettes des gens. Ils se servent directement dans les Les assiettes des Africains gens. ont des manières différentes, des coutumes différentes des nôtres, et il faut savoir que eux c'est normal. Il y a un non, en fait, ils parlent pas, par exemple, pour dire non. Ils arrêtent de parler. Et leur dire non pour de la nourriture, c'est pas concevable. La nourriture, on en donne. Vous m'en donnez pas, je me sers. Comme ils feraient chez eux. Alors moi j'ai une phrase que je dis toujours, quelles que soient nos nationalités, nos couleurs de peau et nos religions, nous sommes tous frères en l'humanité. Bien Est-ce que sûr. tu partages ce point de vue? Et je le partage dans la mesure où en France, on aide toujours tout le monde, à savoir qu'on a toujours 10 trains de retard, on a toujours des années de retard par rapport aux autres pays. En Angleterre, ils ont déjà des montres connectées pour que les gens puissent vous verser de l'argent sur la montre pour pouvoir payer des aliments, de la nourriture. Alors qu'en France, on est encore au Moyen-Âge par Ouais, rapport à ça? Bientôt plus de tickets resto, c'est tout des cartes resto, des cartes sans contact, avec empreinte. Alors à part les voler et payer avec. Alors je confirme, moi j'ai vu ça en Russie. Attendez, je vais vous raconter les amis. Bougez pas, je reviens sur moi. J'ai vu ça en Russie et dans d'autres pays. Si quelqu'un
et dans la misère. Vous savez ce que font les musiciens qui jouent là-bas dans la rue à Moscou? À côté du micro et de l'enceinte et de la guitare, ils ont mis un papier avec un numéro de carte. Un numéro de carte bleue ou un numéro de carte. Et les gens ne sont même pas obligés de donner en espèces, parce qu'il y en a de moins en moins. Alors, ils sortent leur téléphone et ils font un virement de 1 rouble, de 2 roubles, de 2 roubles qui atterrit sur le compte de la personne avec son téléphone, sans contact. Elle peut acheter de quoi manger, de quoi boire. Tarek, on a vu la modernité de Moscou quand j'y étais. Pourquoi la France a des trains de retard, même par rapport à la Russie? Franchement, à mon avis, je pense qu'il y a encore des lobbies qui veulent garder les vieilles économies et les vieilles manières de faire, et que ça viendra d'une manière ou d'une autre, parce que, comme je t'avais dit, de toute façon, que j'ai été reçu quasiment par tout le monde et que j'ai parlé avec tout le monde. Alors, tu as été Darmanin, reçu par Castex, par Darmanin, par Patrick Caram au Conseil régional d'Île-de-France.